Finalement, face à une censure quasi inexistante en la matière, les allusions naguère implicites ont laissé place aux invocations résolument explicites. Le réalisme des expressions, le caractère ouvertement blasphématoire des intentions ont succédé à ce qui déjà constituait un viol de la conscience et une atteinte flagrante à la liberté religieuse. Les messages subliminaux sont parmi des éléments qui attirent le plus l'attention dans la publicité, la télévision, le cinéma et l'art en général. Un message subliminal est un message ou un signal conçu pour être perçu au-dessous, qu'est-ce que je raconte? Pour être perçu au-dessous, du seuil liminal de conscience. Le message subliminal peut être un message intégré dans une chanson inaudible pour l'esprit conscient, mais compréhensible pour l'inconscient. Il s'agit aussi d'images diffusées si brièvement durant par exemple un dixième de seconde qu'elles passent inaperçues à la conscience tout en étant perçues inconsciemment. Le sujet peut ne pas consciemment percevoir le message mais le recevoir inconsciemment. La détection de messages subliminaux dans la publicité, la littérature, le cinéma ou la télévision relève de l'exploit. Cela conduit parfois à repérer un mot dessiné à l'aide de nuages, ou plus simplement un élément qui surgit dans la scène et en modifie totalement le sens. Image subliminale dans les publicités. Il s'agissait d'une anecdote rapportée en 1957 par James Vicary, alors responsable marketing dans l'État du New Jersey, États-Unis. Ce dernier affirmait que, grâce à l'insertion d'images subliminales telles que buvez du Coca-Cola ou mangez du popcorn, les ventes avaient augmenté de 18% pour le Coca-Cola et de 50% pour le popcorn. Cependant, Vicary a avoué avoir inventé ces données. Depuis, ces résultats n'ont jamais été répliqués. Il a été prouvé de manière expérimentale que la présentation subliminale de messages publicitaires n'aurait des impacts que dans des conditions très limitées. Source: Johann C. Karen Mansa, Wolfgang Ströbeb et Jasper Klausb. Beyond Vicary's Fantasies, The Impact of Subliminal Priming and Brain Choice, Journal of Experimental Social Psychology, volume 42, numéro 6, novembre 2006. Page 792 à 798. Au cinéma et en vidéo. En cinéma, 24 images défilent par seconde. En insérant une image hors contexte promotionnel par exemple, cette dernière ne s'affichera que 0,04 secondes et ne pourra donc pas être perçue consciemment par le spectateur, mais peut être enregistrée par le cerveau malgré tout. Des études montrant notamment qu'un stimulus subliminal peut attirer l'attention. Source: Stanislas Dehaene, Lionel Nakache, École. Imaging Unconscious Semantic Priming, Nature. Numéro 395, 1998, page 597 à 600. Autre source, cours de Stanislas Dehaene, au Collège de France, collège-de-france.fr. La technique est évoquée et mise en œuvre dans la fiction du film Fight Club de David Fincher. En effet, le personnage de Tyler Durden, incarné par Brad Pitt, apparaît furtivement à 4 reprises au début du film, à 3 minutes 57 secondes, à 6 minutes 4 secondes, 7 minutes 15 secondes et 12 minutes 6 secondes. De même, la dernière image du film, 2 heures 10 minutes 40 secondes, est constituée d'une image subliminale.